Donc j'ai fermé un VMC ici. Bon, j'ai mis le vidange au chauffe-eau comme vous avez pu voir, donc pour le déposer. J'ai pris aussi mon gerbeur donc, que je vais me servir pour sortir le chauffe-eau pour éviter de me faire mal au dos. Il peut lever minimal 150 kg. Donc si c'est un petit peu long, s'il y a du calcaire dans le chauffe-eau, je peux le mettre dessus, le sortir et puis ça ne m'empêche pas de continuer donc l'installation avec le nouveau chauffe-eau. Donc j'ai coupé l'électricité, j'ai vérifié que c'était bien coupé donc ici au niveau électrique avec mon multimètre. Voilà. Donc là sur la formation d'hier. Donc les salariés d'entreprise n'avaient pas l'habitude d'utiliser. Alors, hop, là, hop. Voilà, je mets un bouchon où était branché. Voilà, je crois que ça se coupe. Voilà, voilà. Il n'y a pas besoin. Parfait, bah, c'est vidangé. Allez, ici je démonte l'écrou eau froide du groupe de sécurité. Voilà. Donc bien sûr l'eau froide est coupée en amont. Hop. Voilà. Bon, j'ai déposé le chauffe-eau, je vais ramener l'autre, je vais regarder donc les cotes pour le fixer. Sur ce modèle-là, j'ai donc un plan de gabarit. Voilà. Donc le chauffe-eau, on peut l'installer horizontalement et verticalement.
Bon, comme tu peux le voir ici, ça m'arrive soit d'utiliser donc un mètre de menuisier, là, très précis en aluminium, qui me sert aussi pour le carrelage. Voilà, très précis. On débute vraiment à 0. Et puis après, il y a le mètre rapide dedans, mais bon, il est beaucoup moins précis, on a quelques millimètres qu'on perd. Voilà, pour travailler. Bon, je vais regarder la cote d'encombrement. 105, 50. Voilà. Donc sur l'eau froide, j'ai 112 et sur le bas de la vidange, j'ai 122. Si je garde le même type de fixation, 112, 122, 112. Donc là, 112, j'arrive. Ici, si je me mets sur la cote que j'ai pris, la première cote, je vais tomber dans le creux des agglos et ça va pas tenir. Pour moi, je fasse un scellement chimique, mais j'ai pas prévu, donc je vais chercher donc, le joint d'agglo. Je suis un petit peu décalé sur ma cote, mais de toute façon, comme il va falloir que je fasse une modification à cause des anthrax, donc je vais mettre comme ça ici dans le joint. Ok, là, comme tu peux le voir, là, j'utilise donc des fixations de chauffe-eau, voilà, qui sont étudiées pour donc des charges très lourdes. Et on est sur du diamètre 14 en cheville. Voilà, 14 ici. J'utilise des Makita sur batterie, modèle donc 18 volts. Ça fait quelques années que je l'ai déjà et j'en suis super satisfait. Très bon matériel.
Donc là, je te montre une petite astuce. Tu mets tes deux écrous sur ta vis, tu serres bien et ça permet en fait de pouvoir la serrer après correctement. Sans t'embêter avec une clamorette. Donc tu vis son premier écrou. Ton deuxième écrou. Tu serres le premier sur le second. Voilà, ici. Voilà. Bon, voilà le chauffe-eau en place. Bon, c'était pas lourd, hein, faut le remettre. J'ai bien contrôlé qu'il était bien enfiché dans sa fixation. Voilà. Ok, il est bien vertical là. Je regarde si c'est bien vertical avec le reste des éléments, visuellement, si c'est droit, propre. Oui, pas mal. Hop. Allez, on va pouvoir passer au raccordement. Alors tu te demandes pourquoi je fais ça. Alors, si tu ne grattes pas soie, la pince soie, à l'acier mytho sur l'inox, tu peux être sûr que ton joint de chambre il tourne. Et ça fuira. Donc tu le grattes bien. Hop. Je mets mes gants pour mettre le joint de chambre. Voilà.
Mets-moi en commentaire si tu utilises les mêmes choses, donc du chanvre, du colmate à la traditionnelle ou autre chose. Hop, hop. Allez, je vais serrer donc mon raccord. Ce que je vais faire, je vais gratter aussi ce raccord là. Celui-ci, non. Je vais gratter celui-ci parce qu'on va mettre le groupe de sécurité dessus. Hop. Non, non. Ah bon, Ah, vous m'entendez parler? Ouais. Non, parce qu'en fait, je filme. Ah, d'accord. C'est pour ma chaîne YouTube. Ah, ouais. Voilà. Ok. D'accord. Ça va comme vous voulez, autrement. Oui, oui, voilà. Regardez. Ah, oui, il est déjà magnifique. Il est déjà en place. Ah, ouais. Un nouveau chauffe-eau. Ah, oui. Voilà. On est fini avec Gloriette, presque. Oh, quasiment, oui. Ouais, donc c'est nouveau. Vous voyez, ici, il y a une tablette tactile. Ah. Et on va pouvoir regarder les modes pour Ouais. aussi les changer éventuellement. Ah. Il est intelligent. Ouais, mais je me méfie de tous les trucs, parce que j'en ai partout des trucs intelligents. J'ai déjà du mal avec un ordinateur, on va Ah. pour ça, là. On le réglera comme ça, il n'y aura pas eu de Ah, toucher. ouais. Oui. Et comme ça vous permettra de faire des économies. Ouais. En électricité. On en a besoin en ce moment. Surtout Oui. l'électricité, hein, c'est pas donné. Hein. Ok. Bon, bah, je vous laisse faire. Oui, Alors. à tout à l'heure, oui. Voilà, tant que j'y suis, j'ai dit que j'allais faire, donc... Hop, le second rouge en chanvre. Celui-ci. Là. Le groupe de sécurité, on l'installe sur l'eau froide. Dis-moi en commentaire si tu sais ce que c'est, à quoi il sert exactement. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Si j'aurais voulu, ça serait pas arrivé. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait j'arrive à calculer pile poil pour être dans l'axe donc de mon entrée au froid du groupe de sécurité et l'eau froide en attente. Je vais mettre le raccord diélectrique. Voilà, je vais chercher les joints. Donc, je vais ici. Je vais mettre deux joints pour être tranquille.
Allez, j'ai sorti la suédoise pour serrer le raccord. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est que le raccord diélectrique sur le chauffe-eau. Allez, on va raccorder donc eau chaude et eau froide. Donc il va me falloir. Alors. Allez. Hop. Voilà. Ici, hop. Mâle femelle. Mâle femelle ou femelle femelle? Regarde. Là, je vais mettre un femelle femelle. Tiens, un bout de 16 entre les deux. Allez, je passe à la tôlerie. Le cuivre avant de le souder toujours. Voilà. Je coupe un petit bout de 16. À peu près comme ça. Voilà, ici. Mon coude de 16 ici. Je donne de près. Allez, une fois que j'ai nettoyé les raccords, je mets la pâte décapante sur les raccords avant de souder. Hop. Allez, je viens de terminer la soudure sur l'eau froide. Je vais mettre les joints et je vais mettre déjà en eau froide. On va les fermer ici. Hop là. Et donc toi, il ferme. Ouais, trop bien celui-là. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Allez, on va faire l'eau chaude maintenant. Donc l'eau chaude. Alors, je gèle le cap ici. Ça tient votre cardiologue? Ouais, ouais. C'est juste pour la pose d'un holster. Holter. Il faut que je le dessoude. Pour 24 heures. Ah oui, c'est pour contrôler, oui. Si je le dessoude pas, par contre, je pourrais pas le souder. Je vais le couper là. J'essaie de quand même de le dessouder avant. Voilà. Je sais pas si je vais y arriver.
Bon, voilà, je viens de terminer donc l'installation, j'ai raccordé la vidange, j'ai fait les soudures, la mise en eau. Voilà, je vous ai pas tout montré pour pas que ça soit trop long la vidéo. Je viens de faire le branchement électrique. Donc ici, on peut voir sur le tableau de bord donc la température qui commence à monter tout doucement, 11 degrés. Donc je suis en mode max. Je vais après donc expliquer au client le fonctionnement de cet appareil en mode max. Il y aura le mode éco ou c'est un mode intelligent. Donc ça va mettre entre 1 et 4 semaines pour comprendre comment le client se sert de son eau chaude, voilà, sur le journalier. Et va après faire de la capacité, l'anticipation, voilà, automatique sur le chauffe-eau. Donc c'est une régulation intelligente, ça va permettre de faire donc des économies. Une touche anti-légionnelle BPS ici, montée à 75 degrés, et puis on a la touche donc 7. Et pour finir, on a la touche on-off ici pour couper le chauffe-eau. Voilà donc. Eh ben écoutez. Voilà, il ne me reste plus qu'à ranger mes outils et puis bah, bien partir sur notre chantier.